à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le débriefing de l'enquête qui a eu lieu à Château-l'Évêque en août 2023 avec la chaîne JRM Paranormal. Alors si vous n'avez pas vu l'enquête, je vous recommande d'arrêter là tout de suite et d'aller sur la chaîne de Rémi, donc JRM Paranormal, vous cherchez ça dans YouTube, pour pouvoir regarder l'enquête à Château-l'Évêque. Et pour pas être spoilé, parce que clairement, si vous regardez cette vidéo en premier, vous allez louper un truc. Donc moi, j'avais très envie de faire ce débriefing. Alors, on a déjà fait un débrief avec Rémi sur sa chaîne sur le côté vraiment enquête paranormale. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions sous la vidéo, mais aussi dans les mails, dans les commentaires, sur Insta, sur les réseaux en général, on va dire. Et il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions sur le côté un petit peu plus énergétique, voire ésotérique, mais aussi sur le plan, on va dire, beaucoup plus médiumnique. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions, qui n'ont pas forcément compris qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi qu'elle a bugué la médium. Donc je me disais que c'était intéressant de revenir sur cette expérience qui a été incroyable, d'un point de vue vraiment beaucoup plus ésotérique, pour essayer de répondre aux questions des uns et des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce tournage a été très différent de celui qui s'est passé au château de Vos en 2022, puisque le château de Vos, la proposition de tournage que Rémi m'avait faite, je crois qu'il me l'a envoyée 2 ou 3 semaines avant. Ça a été vraiment très très court entre le moment où il m'a proposé d'intégrer la contre-enquête d'ailleurs qui était, euh, au tournage. En fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé quelques jours, en fait, entre le moment où j'accepte, que je dis OK, qu'on y va, on tourne, on s'en va. Enfin, je veux dire, c'est très très court. Et j'avais du coup aucune préparation quand j'ai été au château de Vos. Je me suis rendu compte que c'était pas bon, fallait pas le faire. Fallait pas le faire parce que énergétiquement, c'est vrai que c'est pas rien en fait de vivre ce genre de choses. Sur le point de vue vraiment énergétique, c'est quand même c'est costaud, quoi. C'est vraiment très, très, très intense. On n'a pas l'impression comme ça. Mais pour un médium, d'aller dans un lieu comme ça qui est très habité, c'est une vraie épreuve. Donc, il faut comprendre que, bien sûr, on est passionné, bien sûr, on a envie d'y aller parce que c'est fabuleux, c'est une expérience extraordinaire, mais c'est vrai que sur le plan énergétique, on sait que ça va beaucoup nous coûter. Là, on avait calé les dates de tournage depuis des mois. Donc j'avais eu largement le temps aussi de me préparer. C'était un projet qu'on avait déjà fixé, il me semble, en février ou mars 2023. Donc on a eu largement le temps d'anticiper, de bien se préparer, puisque là, on avait 2 enquêtes à réaliser. La première dans un lieu dont j'ignorais tout, je ne savais pas du tout où on allait. Ça, c'était atypique, mais je ne savais pas du tout. Donc ça, c'était le manoir des déportés. Il me semble que la vidéo a été postée sur la chaîne YouTube de Rémi, je crois que c'était en septembre ou octobre. Donc ça, c'était la première nuit en fait. Donc on s'est retrouvés le soir, on a mangé ensemble et on est parti tout de suite tourner à minuit dans un lieu où je ne savais pas où j'allais, sous des températures caniculaires totales qui ne descendent même pas la nuit. Pour une Bretonne comme moi, vous imaginez que c'était un choc thermique énorme. Et on a tourné toute la nuit, on a dormi 3 4 heures, j'ai rendu mon gîte et puis hop, on est parti au château. Donc il y a quand même je dirais un enchaînement assez rapide et il faut vite repartir sur autre chose, quoi. Il faut vraiment comprendre déjà le contexte. Donc c'est vrai que là, je m'étais préparée pendant à peu près 3 semaines avant le tournage. Je faisais encore des rendez-vous, mais j'avais quand même levé vraiment le pied sur la cadence. Et j'avais fait un espèce de planning de préparation que j'avais partagé sur mon groupe coaching sur Facebook, puisque j'ai un groupe comme ça avec des personnes qui travaillent beaucoup dans les énergies, tout ça. Et donc, je les accompagne aussi dans leurs projets et dans leurs travaux, bien sûr. Mais le but, c'était vraiment de leur montrer que on va pas comme ça se dire, tiens, je vais prendre la voiture, je vais dans un lieu hanté, ça va être génial. Non, il y a vraiment une très grande préparation avant. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que. Je vais pas dire que j'étais une athlète de haut niveau parce que franchement, j'ai pas le profil, ça c'est clair. Mais
Je m'entraînais tous les jours dans mes ressentis, je travaillais mon ancrage tous les jours, mon alignement énergétique, je faisais des séances de sonothérapie 2 fois par jour. J'allais marcher, j'ai énormément marché pendant cette période-là, là, pendant les 3 semaines. Parce que ça, c'est de l'ancrage aussi, bah, comment on peut dire ça? Ça participe, oui, forcément, ça va influencer l'ancrage, l'alignement et puis la préparation, en fait, pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie et arriver aux enquêtes boosté, quoi. On est à fond, on est ancré, on sait ce qu'on doit faire, on est concentré au maximum. Enfin voilà. Donc ça m'a mis à peu près 3 semaines. 3 semaines aussi pendant lesquelles j'ai fait beaucoup de rituels. Alors pour ceux que ça intéresse aussi, rituel, ça fait tout de suite Harry Potter, qu'est-ce qu'elle fait la dame? Rituel, c'est beaucoup de purification, c'est-à-dire se nettoyer en fait des énergies au niveau de l'aura, au niveau aurique, au niveau de tous les corps d'ailleurs, mais de mettre en place encore une fois une bonne dynamique énergétique pour arriver le plus aligné possible et la plus protégée possible. Puisque là, je savais que en arrivant dans des lieux comme ça, j'avais le pressentiment que voilà, il fallait vraiment que je bosse ça pour pas être embêté sur place avant, après, pendant, enfin bref, il fallait mettre en place une énorme hygiène énergétique. On m'a beaucoup demandé dans quel état émotionnel j'étais quand je suis arrivée, donc pas forcément sur place, mais quand je suis arrivée, on va dire dans la région du tournage, puisqu'au début, comme je ne savais pas où on tournait la première nuit, bah, j'ai pris un gîte un peu au hasard, et en fait c'est drôle parce qu'il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie. C'est que le gîte que j'ai réservé, étrangement, c'est le même gîte que Johanna et Rémi avaient loué 6 mois plus tôt, sans qu'on se concerte. C'est incroyable, c'est-à-dire que Rémi est venu avec Johanna en février 2023, si je dis pas de bêtises. Ils ont été filmés au manoir des déportés, ils ont fait leur vidéo là-bas, et ils avaient loué un gîte. Et moi, 6 mois plus tard, je loue un gîte au hasard dans la région de Périgueux et je tombe sur le même gîte. Alors, c'est comme quoi, hein, on était vraiment connectés. Et j'étais super contente d'arriver là-bas. J'ai essayé de bien m'organiser et j'étais super contente en fait d'arriver parce que ça faisait un peu plus d'1 an que j'avais pas vu Rémi. Et on est resté très proches en fait depuis notre première rencontre au château de Vos. On échange ensemble, je vais pas dire tous les jours, mais quasiment tous les jours. On s'envoie comme ça beaucoup de vocaux, on échange énormément ensemble parce qu'on s'entend super bien. Donc forcément, le fait de le retrouver, bah, j'étais super contente en fait de partager un moment avec lui déjà. Et puis c'était bah, l'aventure, c'est l'aventure, on ne sait pas où on va. Enfin moi, je ne sais pas où je vais. Lui, il sait, mais moi, je ne sais pas. Donc j'étais dans un super état quand je suis arrivée sur place. On a tourné cette première nuit donc à l'hôtel des déportés et puis le lendemain, on est arrivé à Château-l'Évêque. Alors, si un jour vous allez sur la commune de Château-l'Évêque, je pense que ça vous fera exactement le même sentiment que moi. C'est-à-dire que j'avais fait aucune recherche sur la commune, sur le lieu, sur l'histoire, rien du tout. Rien, nada. Je savais qu'on allait là, mais à quoi ça ressemblait, je ne savais pas. Et quand je suis arrivée dans le village et que j'ai vu la taille du château, je me suis dit, mais en fait, c'est énorme. Il est énorme ce château. Donc tout de suite, moi, dans ma tête, c'était oh là là, les kilomètres de couloir, oh là là, les escaliers à monter, oh là là, la chaleur. Oh là là. Je me suis dit, oh, j'ai intérêt de m'économiser à bloc et de vraiment bien préparer le moment de tournage pour avoir suffisamment d'énergie et être bien en fait, être vraiment encore une fois, bien centré, bien aligné, bien concentré sur mes objectifs, malgré le fait que bien sûr on est souvent très euphorique parce que c'est superbe en fait. C'est des rêves de gosse un peu hein, qui se réalisent, hein. Les châteaux hantés, enfin je veux dire, je sais pas si vous voyez le truc, mais quand vous voyez ça à la télé quand vous êtes petit et que vous êtes fan de Scooby-Doo et puis un jour c'est vous qui êtes sur le terrain en train de filmer ça, donc on a un côté où on est porté par une espèce d'excitation incroyable parce qu'on est dans un lieu fabuleux, c'est mystique, c'est mystérieux, on a envie
On a envie de tout voir, de tout faire, on est comme des enfants, quoi. Et en même temps, on a aussi cette espèce de recul tout de suite où on se dit non mais attends, reste super concentré en fait, t'es là dans un objectif hyper clair, donc reste bien aligné sur ton objectif. Donc voilà, on arrive à Château-l'Évêque, il est midi, 45 degrés à l'ombre, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et là, il y a Florian qui arrive juste après. Donc Florian, c'est la personne qui a tourné les plans de drone, qui sont, mais alors, fabuleux, fabuleux. Les plans de drone sont juste magiques. Et c'est incroyable comme ça rend bien. Enfin, moi, j'ai été scotchée par la qualité des images de drone. Donc, il est déjà là et on commence à tourner les plans de jour. Donc, on passe plusieurs fois, on marche. C'est les vues que vous voyez dans la vidéo quand on marche comme ça le long de l'allée. On fait ça pendant quelques temps, en plein cagnard. J'ai apprécié, c'était le paradis. Et puis juste après, eux, ils sont partis faire les plans à l'intérieur du château. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans le château avant la visite de jour, parce que c'était très important pour moi de ne pas être influencée par une première visite hors caméra. Donc j'ai dit non, non, allez-y, vous, si vous voulez tourner les plans. Mais moi, j'ai vraiment envie de me préserver et de rentrer dans le château au dernier moment. Et comme ça, en même temps, je ne croiserai pas, je sais pas, un truc écrit, quelque chose qui pourrait en fait influencer mon mental et forcément fausser mon ressenti. Pendant la visite de jour, je me rends compte très très vite que je vais être certainement confrontée à un problème, un premier problème en tout cas, c'est que quand on est médium comme ça et quand on rentre dans un endroit, il faut bien s'imaginer comment ça se passe, parce que c'est là où justement c'est assez subtil et c'est pas facile de comprendre. Je pense qu'une personne qui n'a pas en fait de clairaudience, qui n'a pas de clairvoyance, etc., aura toujours du mal à se mettre à la place du médium. Ça, et c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait logique. Mais moi, à partir du moment où je vais rentrer dans un lieu comme ça, c'est un lieu qui va être chargé d'histoire. Et forcément, dedans, il y a plein de choses. Donc, il y a des on va dire des mémoires, il y a des résidus, il y a des entités, il y a des entités résiduelles, il y a des entités intelligentes, il y a des empreintes énergétiques. Je vais entendre des choses, je vais voir des choses, je vais ressentir des choses, et tout ça en même temps. C'est-à-dire que vous mettez tout ça dans un checker, et en fait, je suis le checker. Ok? Donc, moi, quand je rentre dans un lieu comme ça, les gens, ils ne vont rien entendre. Quelqu'un qui est avec moi et qui n'a aucune capacité parapsychique va dire, bah dis donc, c'est drôlement silencieux. Alors que, ben, moi, je vais entendre plein de choses, plein de choses, mais en même temps. C'est-à-dire que c'est un brouhaha de voix. Et le défi, quand c'est comme ça, eh bien, c'est de réussir à isoler dans notre tête hein, et dans notre concentration. On va essayer d'isoler la voix peut-être qui est la plus forte que les autres, ou peut-être une voix qui revient plus que les autres. Et du coup, on va vraiment essayer de porter notre concentration sur celle-là, parce que du coup, c'est celle qui a le plus d'énergie. Si on l'entend plus que les autres, ça veut dire qu'elle a plus d'énergie. C'est pas que les autres sont pas intéressantes, mais on est obligé de quand même d'en privilégier une. Donc, moi, je rentre là-dedans, et ça y est, j'ai plein de connexions, j'ai des trucs qui arrivent, j'ai des infos qui arrivent, j'ai mal ici, j'ai mal là, je sens ci, je sens ça, je vois ci, je vois ça. Et je me dis, essaie de te concentrer, parce que sinon, mes ressentis vont partir dans tous les sens. Et je vais dire à Rémi, je vois ci, je vois ça, puis après je vais partir sur autre chose. Et ça va être complètement déstructuré. Et pour la personne qui regarde ou la personne qui m'accompagne, euh, bah, en fait, vous avez l'impression que je pars dans tous les sens et que c'est pas construit, quoi. Donc l'objectif, c'est de dire, bon, ok, j'entends plein de choses, je vois plein de choses, mais je vais me concentrer sur l'élément principal ou les éléments principaux pour pas partir dans tous les sens. Après, l'objectif de faire un ressenti, c'est aussi d'aller chercher un événement qui se démarque
du quotidien, de la normalité. C'est-à-dire que quand on fait un ressenti sur une église, bah, forcément, église égale mariage, baptême, enterrement. Bon, bah, ok, d'accord. Ça, c'est pas un ressenti, en fait. C'est notre mental. C'est le mental qui va tout de suite traduire église égale ça. Ce qu'on cherche dans un ressenti, c'est d'aller chercher un événement ou quelque chose qui se détache de la logique. On n'est plus dans la logique. On n'est plus dans je vois ça égale ça. Ça, c'est le mental, ça. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'événement pour aller plus loin. J'espère que je suis claire quand je dis ça. J'essaie vraiment d'être claire. Donc, quand je rentre dans le château, bah, je sais qu'on rentre par les cuisines. J'ai une odeur de cuisine dans les naseaux. J'ai l'impression de sentir quelque chose qui cuit depuis très longtemps. Donc forcément, je vais commencer à progresser. Bon, le lieu en lui-même ne traduit pas une cuisine. Il n'y a pas des ustensiles accrochés au mur, il n'y a pas de gamelle en train de bouillir, il n'y a rien du tout. C'est une pièce où il y a plein, plein de meubles qui sont entassés. Donc je me dis aussi, t'emballe pas, parce que peut-être que ce que tu sens, l'odeur de cuisine, c'est peut-être une empreinte énergétique qui peut être sur le lieu, mais qui peut être sur un meuble, qui peut être sur une chaise, qui peut être sur un bibelot, qui peut être... Enfin, voilà. Donc dans l'enquête de jour, tout au début, on voit comme ça progresser dans la partie des cuisines, des anciennes cuisines du château, pardon. Et en fait, j'ai l'odeur dans le nez, mais je ne vais pas forcément identifier, très honnêtement, que je suis dans la cuisine d'un château. C'est en progressant un petit peu plus loin sur la droite, quand on arrive dans ces pièces-là au rez-de-jardin, que je vais entendre quelqu'un qui prie. Donc là, je vais m'arrêter et je vais dire, tiens, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui prie. Et en fait, là, je suis obligée de questionner Rémi pour savoir si lui aussi entend, parce que moi, je l'entends très très fort, très distinctement. Et c'est pour ça que j'arrête et je dis, attends, attends, est-ce que tu entends aussi? Est-ce que c'est physique? Donc ça veut dire qu'il entend. Ou est-ce que c'est psychique et il n'y a que moi qui entends? Ensuite, on va emprunter l'escalier et puis on va arriver donc dans le premier petit salon. Et alors là, ben, je suis encore plus face à ma difficulté parce qu'il y a vraiment deux parties qui se détachent très nettement. Donc en claire audience, j'entends des femmes qui discutent. Je comprends qu'on parle de tissus ou de pièces de tissu ou d'une livraison de tissu qui devait arriver, qui n'est pas arrivée ou c'est pas la bonne. Enfin, il y a quelque chose par rapport à du tissu. Et à côté de ça, la deuxième connexion plus importante que j'ai, c'est un homme que je vois debout en train de lire un bouquin et j'ai l'impression qu'il porte une toge, enfin il y a quelque chose de religieux. Bon, en même temps, Château-l'Évêque, faut pas non plus être sorti de hein, la cuisse de Jupiter pour comprendre qu'il y a un lien. Donc ça, je me dis, bon, soit c'est toi qui es influencé, ça peut arriver, hein, Château-l'Évêque, tu as fait le lien, c'est ton mental, dis-lui merci. Ou alors, il y a vraiment eu des hommes ici qui se sont documentés, qui ont pris, euh, peut-être qui étaient chargés d'écriture aussi, pourquoi pas, enfin, l'époque peut coller, mais en tout cas, je voyais un homme qui était droit comme un i, silencieux, pas un bruit, en train de lire. Et donc, parmi tout le brouhaha, il y a donc ces deux époques-là qui se détachent, et j'explique à Rémi qu'en fait, il va falloir faire presque deux enquêtes. Il y a une première connexion avec ces femmes-là, mais qui pour moi est une époque très récente dans l'histoire, hein, dans le déroulé de l'histoire. Et il y a aussi un autre marquage émotionnel, oui, et puis un marquage énergétique avec une époque beaucoup plus antérieure. Donc là, je me dis, accroche-toi parce que tu vas passer un bon moment. Tu as un premier marquage, un deuxième marquage et l'instant T. Donc ça veut dire qu'il faut être connecté à trois choses en même temps. Donc il faut être connecté là pour pouvoir traduire à Rémi ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Mais il faut être aussi connecté avec ces femmes. Et il faut être aussi connecté avec cet homme en lecture. Donc en fait, à chaque fois qu'on va aller de pièce en pièce, je vais essayer tout le temps de retrouver la connexion avec ces femmes et la connexion avec l'homme qui lit. Pour pouvoir progresser en fait dans le château avec ces deux époques-là principales. Et ça, je vous assure, c'est pas facile. Il suffit de, en guise d'exemple,
hein, admettons. Imaginez que vous êtes à un repas dans une salle des fêtes. Il y a plein de monde partout, hein, voilà, il y a 500 personnes dans la salle. Vous parlez avec votre interlocuteur en face et vous essayez dans le même temps de suivre deux autres conversations à l'opposé dans la même, dans un même espace. Vous allez voir, c'est une vraie partie de plaisir. On continue donc notre petite visite de jour avec plein de sensations bizarres. De pièce en pièce, en fait, on peut complètement changer d'énergie. C'est ça qui est assez fabuleux. L'oratoire du premier étage attire mon attention, mais je vous dirais que très honnêtement, c'est pas celui-là qui a vraiment piqué mon attention pendant la visite de jour. Pendant la visite de jour, on va monter donc au deuxième étage. On va aller visiter la chambre de l'évêque. Et en fait, dans cette pièce-là, je vais avoir pas mal de ressentis. Je vais avoir aussi la vision d'un bureau. Alors c'est rigolo parce que c'est la chambre de l'évêque. Donc bah, on imagine qu'il y a un lit, chambre, lit. Mais en fait, j'ai l'impression de voir un bureau dans cette pièce. Je le vois même presque central. Je vois un homme derrière le bureau. Je vois des dossiers, une armoire, etc. Et en fait, je me rends compte au fil de mon ressenti que c'est encore une autre époque, que c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et ça, j'en parlerai après avec le propriétaire. Et ça va absolument rien lui dire. Sur l'instant, il va me dire, oh, je vois pas. C'est bizarre, je vois un homme, je vois un bureau, il y a peut-être eu quelque chose. Je sais pas, on dirait un homme d'affaires, quelqu'un qui a créé quelque chose et qui avait son bureau d'entreprise là, je sais pas. Mais ce qui va surtout m'attirer dans cette pièce, bah, c'est l'oratoire de la chambre de l'évêque, qui en fait est condamné parce qu'il y a des pigeons qui ont pris possession de l'oratoire. On ne peut pas aller dans l'oratoire. Et il y a quelque chose qui m'attire en fait, ce qu'on appelle un couloir passant. Donc ce que moi j'appelle un couloir passant, c'est quand il y a une énergie qui fait toujours la même chose. Donc en fait, moi je vois quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui va dans l'oratoire. Plus rien. Elle rentre dans la pièce, elle va dans l'oratoire. Plus rien, elle va dans la pièce. Un couloir passant, c'est ça. Donc il y a quelque chose qui est en boucle là et qui pour moi signifie qu'il s'est passé quelque chose dans l'oratoire. Donc au début, vraiment de la visite de jour, je me dis en fait il s'est passé quelque chose là, dans cet oratoire-là. Et après, on va faire bien sûr un petit peu connaissance avec le propriétaire et au fil des échanges, il va nous dire qu'en fait non, ça s'est passé selon la légende. Selon la légende, ça s'est passé au premier étage et pas au deuxième. Je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre parce que moi j'étais sûre que c'était au deuxième. Et il me dit non, mais c'était au premier. Ok, bon, bah, après on conteste pas, hein, j'ai pu me tromper. Mais c'est vrai que l'oratoire du deuxième étage, il y avait un truc, il y avait quelque chose, il y avait un marquage, comme je dis, qui fait que ça a quand même bien attiré mon attention. Après la fin de cette visite de jour, moi je me retire dans mes appartes. Je me dis hop là, je vais me mettre en sécurité 2-3 minutes ou 2-3 heures, je sais pas, mais je reviens. Et en fait, le but, c'est de protéger ma chambre. Alors là, les gens qui sont un petit peu dans le domaine ésotérique vont comprendre. Je me dis, mais en fait, on va être là-dedans toute la nuit. J'ai pas du tout envie qu'il y ait quelque chose qui me colle ou quelque chose qui me suive. Et il faut vraiment que je protège ma chambre pour pouvoir dormir après l'enquête. Donc là, je vais faire un petit rituel pour protéger ma chambre, etc. Je vais mettre tout en place pour faire le rituel après enquête, puisque je faisais rituel avant, rituel après, pour être sûr hein, de bien être protégé et de bien être purifié à chaque fois. Donc voilà, ensuite on a dîné ensemble, voilà, et puis on s'est lancé dans cette première enquête de nuit. Et c'est là où je pense que je fais certainement. Alors, c'est pas une erreur, je peux pas dire que j'ai commis une erreur, mais je pense que on est monté dans la grande salle du château. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rémi n'avait pas mis tout son matériel en place. Alors, Rémi, derrière la caméra, parce que vous le connaissez devant ou la caméra, mais en backstage, en coulisses, hein, comme on dit, c'est quelqu'un qui est
très précautionneux avec son matériel. Il tient à son matériel, mais comme à la prunelle de ses yeux. Donc, il fait très, très, très attention, et ça, je pense que c'est propre à tous les enquêteurs. Il fait très attention à son matériel et il va être très précis dans les prises de vue. Donc, l'angle qu'il va choisir sur une caméra, les sources de lumière s'il y en a, placer les pods, placer, etc. Donc, c'est vrai que là, on arrive dans le château et il me dit, bah, attends, en fait, il faut que j'aille mettre une caméra, il faut que j'aille mettre un plan fixe, il faut que j'aille mettre ci, il faut que j'aille mettre ça. Et moi, je me dis, bah écoute, vas-y, moi, je me pose. C'est là où, c'est là où, c'est là où c'est bizarre ce qui m'arrive, c'est-à-dire que je me sens super bien, hein. Attention, hein, à aucun moment je me suis sentie mal, mais vraiment pas. J'étais parfaitement détendue. Je me suis assise sur mon siège, j'ai senti la présence d'une femme sur ma gauche, qui était presque accroupie devant moi et qui me disait: t'inquiète pas, ça va bien se passer, laisse-toi faire, tu vois, c'est hyper festif, regarde, t'as vu, il y a du monde partout, c'est un peu soirée champagne, tout le monde s'éclate. Et en fait, plus je me laissais envahir, entre guillemets, plus je me connectais à cette femme, et plus j'avais la sensation d'être dans une salle de restaurant où il y avait effectivement une fête, quelque chose qu'on fête, un anniversaire ou je sais pas. Mais il y avait beaucoup de gens, des jolies tenues, des hommes en costume avec des queues de pie, des choses comme ça, donc très très bien habillés. Euh, je voyais des serveurs aussi, des serveurs avec des gants blancs. Je voyais des gens qui passaient avec des coupes, des plateaux. Et en fait, c'était très plaisant. J'étais détendue, j'étais bien. Mais je sentais que plus je l'écoutais, et j'avais l'impression de rentrer comme dans un état d'hypnose. Alors peut-être qu'il y a une des femmes de ce château qui a été praticienne en hypnose, je ne sais pas. Mais j'avais l'impression de me sentir, mais vraiment, mais absorbée, complètement absorbée, et tous du côté gauche. En fait, ça m'envahissait côté gauche. Et si je disais rien, alors je bouge pas, je dis rien, j'ai l'impression, chut, c'est plus moi. Et quand Rémi passait, il me regardait, et on le voit d'ailleurs sur l'enquête, hein, il me dit, mais ça va, ça va. Et en fait, il est obligé de me répéter au moins 3 4 fois pour que je dis oui, oui, ça va. Et quand je parle, c'est bon. Quand je parle, c'est moi. Quand je me lève aussi, c'est moi. Mais par contre, dès que je suis immobile, j'ai l'impression de nouveau que j'ai un vertige et hop, fou, c'est plus moi. Et ça m'a envahi, je pense, de 3 quarts. Alors, il s'avère que je porte des bracelets de protection, etc., pour empêcher justement les incorporations et ce genre de choses, et les influences. Mais je pense que ça m'a vraiment pris comme ça. Et j'étais consciente, hein, je savais ce qui se passait, mais je sais pas, j'étais bien. J'avais pas de. C'est comme si j'avais pas eu de raison de lutter, en fait. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, c'est très flippant ce que je veux dire, mais je suis sûre qu'à ce moment-là, si Rémi m'avait posé des questions en me disant qui êtes-vous, machin, eh ben, je pense que j'aurais pu répondre, l'énergie aurait pu répondre. Parce que quand il me posait une question, j'avais l'impression de rester le regarder pendant 10 secondes, jusqu'au moment où je revenais et c'était bon. C'était vraiment très 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 bizarre. Mais je pense que il y a eu aussi la fatigue, parce que j'étais très fatiguée, honnêtement. On avait tourné toute la nuit, j'avais dormi que 3 heures, c'était. Enfin voilà quoi. La chaleur. Et puis bah, peut-être aussi cette influence-là. Je pense que les trois réunis, j'ai pas eu peut-être autant de défense, entre guillemets, que la deuxième nuit. Donc là, le fait de me poser, c'était voilà, comme la fatigue qui vous tombe dessus. Et là, il y a une nana qui vous dit: t'inquiète, ça va bien se passer, détends-toi, respire, on va s'occuper du reste, tout va bien, quoi». Donc c'est vrai que, du coup, j'ai l'impression de pas avoir vécu, en fait, cette première nuit d'enquête. J'ai l'impression d'être passée complètement à côté parce que, bah, j'étais comme j'ai l'impression que j'étais pas là. C'est pas compliqué, j'étais pas là. Et après, quand on a fait le montage, Rémi il me disait: «Ouais, t'as vu, il y a ci, il y a ça, tiens, tu te souviens, il y avait ci, il y avait ça».
Et en fait, je n'ai quasiment pas de souvenir de cette première nuit d'enquête. Tellement ça m'a, envahie. J'ai été complètement envahie par cette force-là qui, mmh, qui peut-être a senti aussi que, peut-être qu'à travers moi, elle pouvait communiquer et peut-être que enfin voilà, je sais pas, après avec des peut-être, avec des hypothèses, on peut tout imaginer, mais clairement, j'avais jamais été dans cet état-là et j'ai pas du tout pris ça de manière négative ou autre, mais j'étais juste plus moi-même. La situation étant, ce qu'elle est, on décide de mettre, fin à cette, 1re nuit d'enquête. J'avoue que c'est surtout moi, hein, qui dis à Rémi: «En fait, je vais pas pouvoir continuer». Je sens qu'il est il le dira peut-être pas, mais il était, mais dégoûté que je dise: «J'arrête, je peux pas et voilà, c'est ma limite à moi». Je sentais qu'il avait très, très, très envie de passer toute la nuit dans le château, mais clairement, moi je pouvais pas. Je me sentais pas de le faire. Et après c'est aussi ça en fait le respect, qu'on a l'un pour l'autre, c'est que, ben, on a tous nos limites et puis, ben, moi, si je sens que j'ai atteint la mienne, je préfère dire stop et finalement, bon, bah, voilà, la déception, elle a été ce qu'elle a été, mais je me suis dit: «T'inquiète», j'arrêtais pas de lui dire ça. Je dis: «Non mais t'inquiète, demain tu vas voir, on va avoir de super résultats». Il me disait: «Tu es sûre?» Je dis: «Ouais, ouais, ouais», je dis: «Tu vas voir demain, ça va être génial et tout». Et effectivement, le lendemain, bah, ça a été ce que ça a été. On a été vraiment très organisés, je trouve, sur cette seconde nuit parce que, en fin d'après-midi, donc on a pu dormir, on a pu se reposer. Moi, j'ai pu faire mes petits rituels et tout de mon côté. Lui, Rémi, il a pu aller te faire tous ses plans de jour, ses plans de coupe, ses plans de trucs, ses plans de machin. Et puis, en fin d'après-midi, on s'est dit: «Bon, voilà, on va vraiment bien organiser cette 2e nuit. Quels sont les points, stratégiques, qu'il faut qu'on observe absolument? Qu'est-ce qu'on veut faire? À quel endroit?» et cetera. Donc on a vraiment bien structuré notre 2e nuit et on a commencé aussi beaucoup plus tôt. On a commencé à tourner dans la roseraie, en extérieur, mais on a commencé relativement tôt par rapport à la veille. Et puis on était vraiment en bonne forme, on était bien, bien ancrés, bien préparés, enfin bref, les conditions étaient optimum. Donc dans la roseraie, on a des résultats qui sont dingues, je vous laisse aller voir ça si vous n'avez pas encore vu. On a des résultats qui sont quand même incroyables, notamment au Spirit Voice. Et à ce moment de l'enquête, je suis hyper, structurée. Donc j'ai même pas peur en fait, hein. Là, je suis super bien. Rémi a un petit coup de flip à un moment donné, parce que, parce qu'il sent clairement quelqu'un qui lui a touché la jambe. Mais à ce moment de l'enquête, je gère parfaitement, tout va bien, il y a pas de souci. On décide ensuite de remonter dans la grande salle et là, on va avoir une interaction qui va se faire avec, le thérémine que je connaissais pas cet instrument de musique mais qui permet aussi, de pouvoir capter, en fait, s'il y a une forme, une masse qui s'approche, de l'antenne. Et là, on va commencer à avoir des résultats et moi, je vais le voir, hein. C'est-à-dire que j'ai une vision, je vois une masse, en fait, je vois quelque chose au niveau de l'escalier, qui donc donne sur la pièce dans laquelle on est. Mais j'ai l'impression, moi, de ma perception à moi, en clairvoyance, j'ai l'impression qu'elle ne bouge pas, qu'elle est assez statique. Bon, des fois, je la vois un petit peu se décaler, mais par contre, je vois le térémine, bah, j'entends le térémine surtout qui se déclenche. Donc ce qui est rigolo, c'est que, bah, quand on a justement la clairvoyance, on a vraiment les 2 mondes en fait qui se télescopent et d'un côté, on a une preuve physique puisque le térémine se déclenche et de l'autre côté, moi je vois en fait cette masse. Alors ensuite, on va progresser dans l'enquête et c'est vrai qu'on va souvent être interpellé parce qu'on entend plein de choses, mais on entend des choses sur le plan physique puisque Rémi lui-même entend et des fois il me dit: «J'entends des bruits de pas, j'entends ci, j'entends ça» et moi j'en entends aussi. Donc en fait, il y a un moment donné, dans l'enquête où on perd un peu, on a l'impression de perdre le contrôle. Parce qu'on essaie de parler entre nous, on est coupé. On essaie de se poser, il y a une forme qui passe. On essaye d'interroger dans une pièce ou en tout cas de créer une interaction dans une pièce et il y a du bruit dans une autre. Heu,
on a l'impression que c'est partout autour de nous. Et ça, cette explication-là, elle est assez logique aussi, sur un point de vue purement énergétique, si on y croit, hein, parce que si on n'y croit pas, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un lieu comme ça, c'est comme une batterie vide. C'est-à-dire que voilà, ce lieu-là, bah, pendant des années, on l'a laissé un peu tranquille, hein, sur le point énergétique, hein, j'entends. Et en fait, c'est comme une batterie vide. Et vous mettez une médium à l'intérieur, et ben ça y est, c'est un petit peu comme si on remettait, on rallumait le compteur. Ça y est, on a une batterie. Ah, elle va peut-être pas durer longtemps, hein, cette batterie, mais en fait, elle va être suffisante pour pouvoir euh, donner vie, entre guillemets, à ce monde subtil qui demandait peut-être que à s'exprimer, mais qui n'avait pas la capacité énergétique de le faire. C'est une théorie, bien sûr, une hypothèse. Chacun y verra ce qu'il a envie de voir. Mais en tout cas, c'est souvent ce que je constate, c'est que on peut aller dans un lieu comme ça où il ne se passe rien, et puis d'un coup, vous mettez l'énergie suffisante là-dedans, et ça y est, on a l'impression que la lumière est allumée à tous les étages. Eh ben, c'est exactement cette sensation que j'ai eue à un moment donné, où je me suis dit, mais en fait, ils me prennent des petits morceaux d'énergie un petit peu partout dans tous les sens. Et puis ben, là, je me retrouve où ben, je suis en train d'alimenter moi-même un truc et je ne sais pas ce qui va en ressortir. Qu'est-ce qui va se manifester plus que l'autre? Qu'est-ce qui va être, je dirais, privilégié pour se manifester en premier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné dans cette enquête où on a eu l'impression que bah ça y est, en fait, on avait alimenté quelque chose et que toutes les pièces autour de nous reprenaient vie. Et c'est très perturbant. Arrive le moment où on décide de se séparer grâce à un petit sondage qui a été réalisé sur le canal Instagram. Et donc, moi, je vais me retrouver toute seule au premier niveau et Rémi va monter tout seul au deuxième niveau. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais me retrouver à un moment donné toute seule dans la partie du petit salon au niveau de l'oratoire. Et je vais avoir un contact avec une petite fille. Le prénom de cette petite fille, il me semble que c'était Marie. Oui, je crois que c'est ça. Et je vais la voir très furtivement derrière les fauteuils, en fait, juste en face de moi. Je vais la voir passer. Et je vais lui dire, je vais essayer de la rassurer en fait pour lui dire que tout va bien, je ne lui veux pas de mal, il n'y a pas de souci, on peut discuter, voilà, on peut faire connaissance hein, si tu veux, petite. Et je vais juste avoir son prénom, je vais avoir Marie, et après, chut, je vais avoir plus rien. Et alors, ce qui va se passer, et que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas compris, c'est que je vais me lever à un moment donné, et je vais essayer de retourner dans la partie bibliothèque, et là, je vais avoir une petite fureur. Parce que, en fait, c'est moi qui porte la caméra, je suis toute seule à ce niveau-là. Et en balayant, en fait, la pièce avec la caméra, il va y avoir comme une ombre qui va se porter sur la porte, donc qui est tout au fond de la pièce. Je vous montrerai, comme on va y retourner, je vous ferai une vue sur Insta ou sur Facebook pour vous montrer un peu. Et c'est vrai que en balayant comme ça, avec l'ombre portée, j'ai eu l'impression de voir une ombre très très grande au niveau de la pièce principale, de la grande pièce, de la grande salle. Et du coup, je stoppe un instant, je me dis non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Parce que c'est une ombre, mais c'est super grand. Et du coup, je vais aller voir, parce que je comprends pas. Est-ce que c'est l'ombre d'un vase? Est-ce que c'est l'ombre d'une fleur? Est-ce que c'est l'ombre de quelque chose, d'un objet? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette ombre? Et en fait, je vais retourner dans la grande salle, et là, je pense que je vais avoir une connexion avec la petite fille. C'est-à-dire que Marie, je pense que vu sa taille, elle devait avoir à peu près 5 ou 6 ans. Elle est très jeune, hein, elle est petite. Et quand je vais rentrer dans cette grande salle, je pense que je vais me connecter complètement à Marie, qui va me faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose quand elle était petite fille. Et forcément, comme j'ai la vision d'une enfant de 5 ou 6 ans, je vais avoir l'impression qu'il y a un homme, mais gigantesque, en face de moi, puisque c'est comme si j'avais 5 ou 6 ans, hein, je vous rappelle. Donc forcément, il va m'apparaître comme un géant.
Et je vais avoir la sensation que je suis bloquée en fait dans cette pièce et que je ne peux plus en sortir. Et là, la tension va commencer à monter sévère et je vais me dire, mais en fait, mais où je vais? En fait, et c'est pour ça, dans l'enregistrement, je le dis à plusieurs reprises, je me sens toute petite. Bah oui, je me sens petite comme cet enfant qui est face à son bourreau et qui ne peut pas partir. J'avais l'impression que j'étais coincée dans cette pièce. Alors, sensation d'oppression, étouffement, envie de pleurer, envie de vomir, envie de tout ce que vous voulez, mais surtout envie de fuir, quoi. Une peur, cette petite a été terrassée de peur. Et du coup, juste à ce moment-là, bah, je crois que c'est Rémi qui m'a appelé au Toki pour savoir comment j'allais. J'ai dit non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et lui, il est au-dessus et il me dit moi non plus, ça va pas du tout. Je dis bah ok, bah descends, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Et en fait, il arrive et j'ai l'impression que cette petite fille a été abusée dans cette pièce et qu'elle m'a montré, en fait, elle a voulu me montrer la sensation d'enfermement, de blocage total qui a pu se passer là. Donc j'ai vécu ça extrêmement difficilement. Enfin, c'est quelque chose. On ne s'attend pas à vivre ça. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas du tout à vivre une expérience pareille. Je pense pas que j'avais déjà ressenti des connexions comme ça aussi fortes en claire sentience, parce que là, c'est de la claire sentience, euh, qui me poussait à ce point-là dans un ressenti au point de ne plus discerner qui ressent quoi. Est-ce que c'est moi et mes sensations? Est-ce que c'est la sensation de quelqu'un? Est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un? Enfin, honnêtement, même avec un centrage et un ancrage, j'arrivais plus à discerner. Je crois que j'ai été encore une fois submergée par tous ces ressentis-là. Et donc forcément, on se retrouve tous les deux, mais moi je suis encore complètement sous le choc, hein, honnêtement. On fait ensuite une pause, on essaie de débriefer sur ce qui vient de se passer. On est quand même bien secoué déjà à ce stade de l'enquête qui continue de monter crescendo, hein. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais ça commence à monter bien, quoi. Et là, Rémi décide de faire une séance de TCI. Moi, je le sens pas, clairement, je le sens pas du tout à ce moment-là. Parce que je sais que même quand je dis TCI là dans mon bureau, tout de suite j'ai des sensations. Donc quand il me dit eh, tiens Elisabeth, on va faire de la TCI, on va tiens dans un château moyenâgeux avec des entités là où il y a eu un meurtre. Mais évidemment, tiens, alors voilà une idée qu'elle est bonne. Oh, j'y ai pas pensé, dis donc. Donc je me suis dit, mais attends, mais. T'es sûr que tu veux pas qu'on aille faire ça dans la salle de garde? Ben oui, j'ai envie dans la salle de garde, mais j'avais vraiment envie de tester là aussi. En tant que médium, je le traduis comme j'arrive. Le bruit hyper fort qui veut dire que l'entité est très forte, elle est très chargée en énergie, et que si elle a une interaction comme ça avec un plancher, donc avec du bois, eh ben, j'ai pas du tout envie qu'elle ait une interaction avec mon corps physique. J'ai pas du tout envie qu'elle me pousse, qu'elle me fasse valser à travers toute la pièce, qu'elle elle m'étrangle, que j'en sais rien moi. Enfin voilà, c'est une entité, donc potentiellement, où va la limite? Je ne sais pas. Je vous dirais qu'aujourd'hui, moi je suis médium depuis déjà bah, ma naissance, hein, donc ça fait 43 ans maintenant, et bientôt. Et je ne sais pas où est la limite encore, je ne sais pas où elle se situe. Donc, à partir du moment où j'entends ça, moi dans ma tête, j'ai l'alerte. Stop, Elisabeth, t'as été trop loin. Il arrive. Et maintenant, bah, l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est tu te retrouves par terre, tu fais un arrêt cardiaque, tu meurs en direct, tu t'étouffes toute seule, tu fais, enfin, tu vois, voilà, c'est là où quelqu'un qui n'y croit pas ou quelqu'un qui n'a pas réellement, je dirais, de connaissances dans le domaine énergétique
bah, se dit: «Bah, c'est bon, tu demandé un résultat, tu un résultat, donc pourquoi tu paniques?» Bah, moi je panique parce que derrière je connais les risques en fait, je sais ce qui peut m'arriver et que c'est pas prévu que je meure, dans une vidéo. Ouais et je ça craque autour de moi, hein. Donc j'ai d'autres projets dans la vie, hein, notamment un projet d'écriture sur lequel je travaille depuis 2 ans. Donc j'ai pas le temps de mourir. Donc là, je dis à Rémi: Non, non, on s'en va de là. Non, je te jure, je m'en vais. Oui, 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 non, non, mais je... Tu prends ton truc, on s'en va. Ok. «Stop, tu prends tes affaires, on s'en va». Donc là, j'avoue qu'en regardant les images, je me suis, j'ai pris beaucoup de recul et ça m'a fait rire parce que ça fait vraiment: «Tu prends ton manteau, on s'en va». Ça fait vraiment c'est très maternel comme réaction. Et du coup, je vois bien Grémy, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle réagit comme ça?» Moi, j'ai envie de rester et moi, clairement, je me dis: «Non, là, il faut qu'on se tire parce que l'étape suivante, c'est quoi?» Enfin, voilà, il y a un vrai danger, quoi. Moi, là, je pense que ma zone rouge, elle était passée, en fait. Et du coup, on sort, on s'en va et on va discuter en bas pendant allez, 5-10 minutes, hein, pour essayer déjà de prendre l'air. Dehors, laisser tomber, c'est le décor de Stephen King et je me dis: «Mais il va quand même pas y retourner» et en fait, il y retourne. Il y retourne et moi je suis dehors, toute seule, devant la porte, en train de regarder de temps en temps dans les fourrés s'il n'y a pas un loup-garou qui se pointe parce qu'on n'est plus à ça près. Tout ce qui nous manque, c'est ça. Donc pourquoi pas? Et je me dis: «Non mais de toute façon, il vaut mieux être dehors avec les loups-garous et les chouettes que de remonter là, quoi». C'est pas possible. Autant faire ça. Les amis, je suis seul dans le château. Elisabeth est donc restée en bas. Je vais tenter donc cette séance de TCI. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Ah, je me sens pas rassuré du tout là. Il va y avoir effectivement une manifestation. Alors, c'est difficile de dire, est-ce que c'est réellement une entité qui s'est manifestée sur cette vidéo? Est-ce qu'il n'y a pas une autre explication? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes? Alors, si vous avez des pistes, bah, n'oubliez pas de nous les donner, hein, parce que nous, on cherche encore. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, non, mais c'est les phares des voitures à travers les arbres. Alors, en fait, il faut vraiment connaître la configuration du lieu et c'est juste impossible. C'est pas possible que ce soit des phares de voiture, tout simplement parce que le château, il est largement surélevé par rapport à la route qui est en contrebas. Donc, si votre château est là et si la bagnole est là, à moins que vous ayez des phares comme ça, c'est pas possible. Eh bien d'accord, on peut pas. Donc, en plus, il y a des arbres. Donc voilà. Donc, le projet, c'est vraiment de retourner aussi sur place dans quelques temps. Mais c'est pareil, il faudra qu'on refasse des tests sur place pour vous montrer, encore une fois, nos process, comment on le fait, etc., pour qu'on puisse essayer de démystifier peut-être sur place les résultats qu'on a eus. Peut-être, je ne sais pas, on essaiera en tout cas. Donc ensuite, on a fait notre conclusion sous l'orage, puisque ben voilà, ils avaient décidé d'avoir un orage de dingue. Et puis ensuite, on est parti se coucher. Donc moi, c'est pareil, tout de suite, rituel. Là, j'ai mis la dose, hein, je peux vous dire que j'en ai fait 2 ou 3 même, pour être sûr. Et pendant que je faisais mon rituel, de l'autre côté de la cloison, il y avait Rémi qui était en direct sur Insta, je crois qu'il a fait un direct. Et en fait, il disait: «Oh, on entend des bruits dans le couloir et tout», c'est je l'entendais qu'il disait ça. Je me disais: «Non, mais ça doit être moi, en fait, parce que je suis en train de prendre ma douche, rituel et machin et truc, c'est peut-être moi qui fais du bruit, en fait». Et je me couche et là, je commence à entendre des bruits, mais juste derrière la porte de la chambre, quoi. Je me dis: «Putain, mais il y a quelqu'un dans le couloir». Donc j'ai été voir, visuellement, je voyais rien. J'ai refermé. De nouveau, on entendait des bruits de pas, on entendait des craquements. J'entendais aussi au niveau de ma poignée de porte, machin. Et je me suis dit: «Bon,
Moi, je suis fatiguée, ok. Donc, allez-y, faites ce que vous voulez, mais moi, stoppo. J'arrête. C'est fini. J'ai tout donné. Et puis, bah, une grande nuit de sommeil, hein, j'ai dormi, mais comme une pierre, hein. Je crois qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. J'étais plus connectée. Nous avons ensuite tourné la conclusion le lendemain. Et puis ensuite, on s'est séparés, on s'est dit au revoir. Hein. Bon, bah voilà, c'était trop court comme séjour, comme à chaque fois. Et puis, moi, j'ai ramassé toutes mes affaires. Je suis partie du château. Et là, j'avais la sensation, mais d'inachevé total. Je me disais, non, mais ça peut pas être fini déjà, quoi. Enfin, je veux dire, bon, c'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'on est sur ce projet-là, mais j'ai l'impression de partir et que, tu vois, ça va pas. Franchement, ça va pas. Et donc, Rémi il m'envoie des vocaux, etc., pour me dire, alors voilà, j'ai rangé ma caméra, j'ai rangé ci, j'ai rangé ça, et j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Je dis, mais ouais, mais moi aussi, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Moi aussi, j'ai la sensation que on part, mais on n'a pas fini, en fait. C'est obligé qu'on n'a pas fini. Et là, peut-être, je sais pas, 1 heure après, il m'envoie une vidéo où il me montre qu'en fait, on a oublié une chambre. Et c'est la chambre, justement, de Jenny, qui a été une femme qui a habité dans le château il y a quelques dizaines d'années. Et qui a un rôle important, puisque c'était une des connexions, en fait, que j'avais eues. Et, et en fait, on n'a pas fait sa chambre. Et après ça, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait non plus une autre pièce. Puis on n'avait pas fait non plus une autre pièce. Et on s'est dit, non, mais en fait, c'est pas possible. Tu vois, on part avec cette sensation d'inachevé où on n'a pas fini, en fait, notre mission sur place. Et finalement, on apprend 3 heures plus tard que, en fait, on a oublié des trucs, quoi. On a oublié des trucs. Donc, du coup, c'est vrai que tout de suite, je crois que même le jour même où on a quitté le château, on s'est dit, non, mais de toute façon, il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on se retape, en tout cas surtout moi. Il faut que je récupère en énergie. J'ai mis quand même à peu près 10 jours à me remettre énergétiquement de ce tournage. Et puis tout de suite, on s'est dit, il va falloir qu'on retourne faire une espèce de contre-enquête pour qu'on y reste même beaucoup plus longtemps, pour exploiter certainement d'autres choses. Le deuxième tournage là-bas va être différent du premier, ça c'est sûr. Et j'ai envie de tester beaucoup plus de choses sur le plan spirit. Donc c'est vrai que Rémi, lui, il a une approche vraiment d'enquête paranormale. Moi, j'arrive avec ma médiumnité, etc. Là, ce qui est très très bien, je trouve, sur cette enquête, c'est qu'on a eu beaucoup de résultats qui sont physiques. Les résultats physiques étant visibles par tous, et ben forcément, on a l'impression qu'on arrive à vous embarquer, en fait, à embarquer complètement le public avec nous dans cette immersion. C'est une enquête qui est très immersive, avec des résultats qui sont visibles. Et là, ça change tout, en fait. Parce qu'après, une médium, elle peut dire, je sens ça, je vois ci, je vois ça. Bah, c'est difficile, en fait. On essaiera toujours de traduire, mais on ne pourra jamais vous envoyer complètement dans ce que nous, on voit. C'est ça qui est assez frustrant, d'ailleurs. Pour vous, comme pour nous, c'est extrêmement frustrant. Par contre, quand on filme des phénomènes, quand on a des résultats, quand ça colle en plus, quand c'est complètement cohérent, bah là, forcément, le public se sent complètement dans l'enquête et comment expliquer ça, quoi. Alors après, on n'est pas là on va dire, pour démontrer une vérité absolue ou pour prouver que ça existe ou pour essayer de convaincre aussi les gens. On n'est pas là du tout pour ça. Nous, on laisse la porte ouverte au hasard. Pourquoi pas? Moi, je dis que le hasard n'existe pas, mais bon, pourquoi pas, selon les convictions des uns et des autres. Mais c'est vrai que quand on a autant de résultats comme ça qui sont physiques, c'est quand même relativement troublant. En tous les cas, nous avons projeté déjà de retourner dans ce château qui est absolument fabuleux. Nous ferons certainement d'autres expériences, en tout cas, moi j'ai envie vraiment j'ai envie d'ajouter ma petite touche un peu spirit parce que c'est un domaine moi qui me passionne, le côté vraiment le spiritisme du 19e siècle avec tout plein d'outils, tout plein de choses, tout plein d'expériences. Donc j'ai vraiment envie de faire ça.
Et puis voilà, on va essayer de tourner une enquête qui sera certainement un petit peu différente de la première, forcément, mais qui sera, je n'en doute pas, complètement complémentaire. Voilà. En tout cas, je vous remercie très sincèrement pour tous les messages que vous nous avez envoyés, parce qu'on a été bombardés par les retours extrêmement positifs, par la bienveillance aussi des gens, et puis par les félicitations, par les encouragements, par tout ça. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos encouragements, vos abonnements aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me rejoindre du coup sur mes réseaux aussi, que ce soit Insta, Facebook ou YouTube. Donc merci à tous. Et puis à très bientôt pour d'autres enquêtes paranormales. Salut!